Et si je te disais que l'un des plus grands malentendus religieux du monde ne vient pas de la Bible, mais de la manière dont on la lit. Beaucoup rejettent l'idée que Jésus soit le Fils de Dieu. Non pas parce que la Bible n'est pas claire, mais parce qu'ils projettent sur Dieu une logique humaine. Aujourd'hui, ouvrons les Écritures ensemble et laissons Dieu se révéler lui-même. La Bible déclare clairement: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le seul enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Évangile de Luc chapitre 1er verset 35. Et cette parole ne vient pas d'un homme, elle ne vient pas d'un prophète, elle ne vient pas d'une interprétation religieuse, elle vient du ciel. C'est l'ange Gabriel, envoyé par Dieu lui-même, qui affirme que Jésus sera appelé Fils du Très-Haut, Fils de Dieu. Et pourtant aujourd'hui encore, certains disent Dieu ne peut pas avoir de fils car Dieu n'a pas de femme. Mais cette affirmation révèle une confusion profonde. La Bible n'enseigne jamais que Dieu aurait une épouse. Elle n'enseigne jamais que Jésus serait le Fils de Dieu par une relation charnelle. Marie elle-même pose la question que beaucoup se posent. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et Dieu répond: le Saint-Esprit viendra sur toi. Pas un homme, pas une union charnelle, mais une intervention surnaturelle de Dieu. Dieu n'est pas limité par la biologie. Il est le créateur de la biologie. Dans la Bible, l'expression « fils de » ne parle pas de sexualité, mais de nature, d'origine, des relations. Adam est appelé fils de Dieu parce qu'il a été créé par Dieu. Les croyants sont appelés fils de Dieu par adoption spirituelle. Les anges sont appelés fils de Dieu par création. Mais Jésus est différent. La Bible déclare: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Unique ne signifie pas créé. Unique ne signifie pas adopté. Unique en nature, unique en naissance. Jésus n'est pas devenu le Fils de Dieu à Bethléem. Il était le Fils de Dieu avant la création. La parole était Dieu et la parole a été faite chair. Et celui qui a créé Marie est entré en Marie. Ce n'est pas une insulte envers Dieu, c'est l'humilité de Dieu. Alors pourquoi cette vérité dérange? Parce que lorsque Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, il affirme être égal à Dieu. Et si Jésus est réellement le Fils de Dieu, alors son sang a une valeur éternelle. Sa croix est pleinement efficace. Sa résurrection est réelle et il est le seul chemin vers le Père. C'est pour cela que la Bible dit: celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Être chrétien, ce n'est pas défendre Dieu contre les hommes, c'est croire Dieu quand il se révèle. Car la Bible conclut ainsi: celui qui a le Fils a la vie. Mon cher ami, si tu as le Fils, tu as la vie. Mais si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Que Dieu te bénisse.